Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir une série d'enchaînements afin de mobiliser les articulations. Donc on va commencer par se placer, les pieds parallèles au bassin, les genoux légèrement déverrouillés. Pourquoi déverrouiller? Pour enlever la cambrure au niveau du dos. Donc là, avec les genoux tendus, on voit bien la cambrure. Quand on déverrouille les genoux, voilà, on diminue la cambrure au niveau du dos. Ça permet de ne pas solliciter trop les lombaires. Et puis, on va relâcher les épaules, le cou, la tête bien droite, le regard à l'horizon. On fait rentrer légèrement le menton. Et puis, on imagine qu'il y a un fil qui nous suspend au plafond. Donc, on est dans cette position de verticalité. On répartit le poids du corps entre les deux pieds. Puis, on va rester le temps de 3 grandes respirations dans cette position. Vous pouvez fermer les yeux pour bien sentir votre position, votre ancrage dans le sol. Puis, on fait 3 respirations complètes. Puis on va frictionner les mains doucement, puis de plus en plus rapide. Puis on va remonter petit à petit les mains pour les emmener au-dessus de la tête en ouvrant bien les coudes. Cela permet de bien ouvrir la cage thoracique. Donc pensez bien à votre respiration. Profitez-en pour bien inspirer, faire descendre l'air jusque dans le bas-ventre. Puis on descend petit à petit les mains. On sent bien la chaleur dans les mains. Puis là, on va mobiliser les articulations des doigts. On va pétrir, malaxer. Chaque doigt pour les mobiliser. Et puis les mains, les doigts les uns dans les autres, on va faire un étirement. On inspire, on expire avec la paume de main à l'extérieur. On relâche, on inspire. Prochaine expiration, on met la main au-dessus de la tête et on expire. Puis on relâche. Puis on va continuer avec la tête, la nuque. On fait 3 grandes rotations. 3 rotations complètes de la tête. Puis on change de côté. En arrivant au milieu, on redresse la tête. On inspire et à l'expiration, on regarde par-dessus une épaule. En étirant bien le côté qui est à l'extérieur. On relâche, on inspire. À la prochaine expiration, on fait l'autre côté. On inspire, on relâche. À la prochaine expiration, on penche la tête d'un côté. Le regard reste droit. C'est
c'est-à-dire que je ne regarde pas comme ça par terre, au sol. Donc là, on étire bien. Donc là, ça étire bien. Pareil, le côté qui est à l'extérieur. On relâche à une inspiration. Puis à la prochaine expiration, on fait l'autre côté. On relâche à une inspiration. À la prochaine expiration, on rentre les montants. On enroule la nuque. On étire au niveau de la nuque. On relâche à une inspiration et à la prochaine expiration, on penche la tête légèrement en arrière. Faites attention au cervical, il ne faut pas aller trop loin. Et on va en profiter pour ouvrir les épaules, ouvrir les bras, tourner les pouces vers l'arrière pour accentuer l'ouverture au niveau de la poitrine. Donc là, on ferme les omoplates. Puis on inspire. On fait le dos rond, on ouvre grand les omoplates. On expire, on ferme les omoplates, on ouvre grand la poitrine, la cage thoracique. On inspire, on ouvre les omoplates. On expire, on ouvre la cage thoracique. On inspire, on ouvre les omoplates. On expire, on ouvre la cage thoracique. Puis on relâche et on fait les mouvements inverses, c'est-à-dire on ouvre à l'inspiration. On inspire, on ouvre la cage thoracique. On expire, on ouvre les omoplates. On fait ça 3 fois. Puis, on va faire des rotations avec les épaules. Donc là, on inspire, on monte les épaules. À l'expiration, on les fait descendre en arrière. Donc, on fait des rotations d'avant en arrière. On inspire, tout le corps suit le mouvement, c'est-à-dire à l'inspiration, on est dans une position de verticalité tendue. À l'expiration, les genoux se relâchent et suivent le mouvement des épaules. Quand les épaules montent, le corps est bien allongé. À l'expiration, les épaules descendent et le corps suit le mouvement. Donc là, on a fait 3 fois dans un sens, puis on refait dans l'autre sens, c'est-à-dire on va en arrière, on remonte les épaules, puis on les fait descendre en avant. On inspire, on remonte. Puis on relâche. On revient à notre position de départ. Voilà, sentez bien la chaleur qui se dégage au niveau des épaules, de la nuque, du cou. Et puis maintenant, on va inspirer, monter les 2 épaules en même temps. Donc on inspire. On monte les 2 épaules en même temps, au maximum. On essaie de les coller aux oreilles et on fait ce qu'on appelle le pingouin. Voilà, on va mobiliser les bras, on va secouer les bras. On est toujours en apnée. Même si je parle, je suis en apnée. Puis on relâche tout. On refait une deuxième fois. On inspire, on remonte les épaules. On bloque la respiration. On secoue tout. Et on relâche tout. Une troisième fois. Le fait de bloquer la respiration, le sang va affluer dans la zone et que quand on va relâcher, bah, du coup ça relâche en fait les tensions. Voilà.
Voilà. Puis on va écarter un peu plus les pieds. Et puis là, on va travailler sur toute la colonne vertébrale par des torsions actives. Donc là, on va laisser se balancer les bras. Le regard va vers le talon opposé. Quand le regard est en arrière, on regarde le talon opposé. Quand on est à l'arrière, on expire. Puis on va remonter petit à petit les bras. Et là, on suit des yeux les mains, le mouvement des mains, la main qui est la plus loin. Puis on remonte au niveau des épaules. Au-dessus de la tête. On revient au niveau des épaules. Au niveau de la taille. Puis en bas. Puis la tête revient au milieu, les bras continuent leur mouvement et puis s'arrêteront d'eux-mêmes. Voilà. Puis on va mettre les mains. Donc là, on a notre nombril. On met les mains donc sur la ligne du nombril, mais au niveau du dos. De part et d'autre de la colonne vertébrale, on va mettre les 2 pouces qui vont faire une rotation, une pression rotative qui va masser cette zone pour détendre toute cette zone. Et pendant ce temps, nous, on va mobiliser le bassin. Donc les pouces font leur pression et nous, on mobilise le bassin. Puis on va faire une rotation complète. On change de sens. Foncez bien vos pouces. Ne le laissez pas trop se reposer, hein, il faut qu'il travaille en même temps. Puis on relâche. Puis on va effectuer les mêmes mouvements au niveau du genou. Donc on va commencer par frictionner, réchauffer la rotule avec les 2 mains dans un sens. Puis on va changer de sens. Puis on va poser les mains au-dessus de la rotule, des rotules. Puis on va faire une rotation complète, les genoux joints. On change de sens. On le fait en ouverture. Puis dans le sens inverse. Puis on va descendre sur la pointe des pieds. En inspiration, on inspire, on descend. À l'expire, on est sur les talons. On inspire, on descend. À l'expiration, on est sur le talon. Si vous n'arrivez pas à descendre jusqu'au bout, vous faites ce que vous pouvez. Ne jamais forcer, ne jamais se faire mal. Et on relâche.
Puis on va écarter. On va écarter les jambes, pareil, à la largeur du bassin. On va avancer un pied. On va transférer le poids du corps sur ce pied. Donc le pied qui est à l'arrière, il ne supporte aucun poids. Le genou, on l'oriente dans le même axe que le pied, les orteils. Donc il n'y a pas de genou qui va à l'extérieur, il est dans le même axe. Et on peut voir au-dessus du genou le bout des orteils. Et puis là, on va mobiliser la cheville. On va faire une rotation. On change de sens. Puis on relâche, on revient. On inspire. À l'expiration, on étire le dessus des pieds, du pied. Puis on relâche. On fait pareil avec l'autre jambe. On avance un pied. On transfère le poids du corps dans cette jambe. Puis on va mobiliser la cheville. Avec le sourire, hein. C'est pas compliqué. Puis on change de sens. Alors si vous n'arrivez pas à faire dans cette position, on transfère le poids du corps. Vous pouvez rester dans la même position, les genoux juste, les jambes écartées à la largeur du bassin, et puis vous faites en statique. Voilà. Puis après, on inspire, et à l'expiration, on étire le dessus du pied. Voilà. Donc, quelques enchaînements pour voilà, déverrouiller toutes les articulations, pour permettre une meilleure circulation et sanguine et lymphatique. N'hésitez pas à en faire très régulièrement. Et puis, je vous remercie de votre attention. Je vous dis à bientôt. Au revoir.